Si vous ne savez pas gérer vos temps, vous ne trouvez pas du temps pour vous, vous ne trouvez pas du temps pour vos enfants, cette vidéo est pour vous. Les mamans ont la responsabilité de gérer le repas, de faire les courses, de faire le ménage, de faire les lessives, d'aider les enfants à se préparer le matin, à faire les devoirs, les amener à l'école. Elles doivent aussi gérer leur activité professionnelle et en plus, elles doivent être belles. Alors, soit on continue à se plaindre, soit avec des techniques et des astuces simples, on peut trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille pour profiter pleinement de chaque instant en famille. Je vous propose, avant d'aller plus loin et de parler de cette notion de gestion du temps, de regarder une vidéo et on en parle juste après. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Vous l'avez compris, il va falloir savoir gérer son temps. Alors, comment faire ? Le premier outil à gérer son temps est la matrice d'Eisenhower. Cette matrice est la définition de l'urgent et de l'important. L'urgent est celui qui ne peut pas être différé, qui doit être fait sans délai. Cette notion d'urgence exige de la réactivité et de la capacité à agir sur le coup. L'important est celui qui a un intérêt fondamental et considérable. Cette notion, ça va vous demander non pas de la réactivité, mais plutôt de l'initiative. Si l'action n'est importante ni urgente, je vais la mettre en attente ou je l'annule complètement. Si c'est urgent et peu important, soit je la traite moi-même, soit je la délègue. Si c'est important et non urgent, je dois la planifier, je dois prévoir une date. L'important et l'urgent, c'est quelque chose que je dois le faire tout de suite. Sur l'ensemble des actions à faire, vous devez poser la question si c'est urgent et important. Il faut vraiment avoir conscience des choses qui nous prennent du temps. Il faut les identifier. On a ce qu'on appelle les voleurs externes et les voleurs internes. Les voleurs externes, par exemple le téléphone, la confusion de priorités. Car quand je n'identifie pas les priorités, un élément non prioritaire passe avant. Il y a aussi le manque d'information. Les voleurs internes, les objectifs mal définis, l'absence d'un plan de travail, être trop perfectionniste,
La délégation insuffisante. Le report à plus tard. Et surtout, ne pas savoir dire non. On a fait notre matrice d'Eisenhower. On a identifié les voleurs du temps pour les éviter. Je vous donne quelques bonnes pratiques pour planifier vos temps. Définissez 3 grosses priorités par jour, pas plus, car il va y avoir des choses qui vont s'ajouter. Notez ces 3 grosses priorités par jour sur votre agenda. Et surtout, je ne commence pas une deuxième tâche si je n'ai pas fini la première. Utilisez ces bonnes pratiques et surtout dans la pratique, posez-vous la question à chaque fois que vous avez fait quelque chose, est-ce que je n'aurais pas pu gagner du temps si je le fais différemment? Et des fois, vous répondez oui.